Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et je travaille avec les gens qui bégayent depuis 2008. Et moi, c'est Geneviève. Je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et je suis une adulte qui bégaye. Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou et dans le plaisir. Et dans cet épisode, on reçoit Marika, qui est une personne qui bégaye et bredouille. Et pour comprendre le titre « Un pissenlit dans un bouquet de fleurs », écoutez l'épisode au complet. Je suis un podcast créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître services, ressources et activités de l'ABC. Suivez-nous sur Instagram et Facebook sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute, merci d'être là et de nous suivre. On est en studio avec ma Marika. Salut Marika! Allô! Allô Marika, merci d'être là, c'est vraiment cool. Marika, t'es sur le conseil d'administration de l'association Bégaiement Communication, l'ABC qui produit ce podcast. Youhou! T'occupes le poste de vice-présidente, puis aussi tu contribues vraiment souvent à la revue trimensuelle. Ouais, trimensuelle, c'est à tous les 3 mois. La revue Communiquer, qui est la revue produite aussi par l'association Bégaiement Communication. On te remercie beaucoup d'être ici pour pour nous parler de ton expérience comme personne qui bredouille et qui bégaye. Est-ce que tu voudrais dire quelques mots sur toi? Oui, bien sûr. Okay. Mon nom, c'est Marika. Je suis éducatrice spécialisée en adaptation scolaire au primaire. Puis, tu vois, avec des clientèles variées, hein? Avec un peu d'enfants avec troubles du spectre de l'autisme. Oui, depuis 2 ans que j'étais avec justement des enfants avec des troubles du spectre de l'autisme. J'ai été aussi avec des pré-ados en troubles de comportement, puis j'ai fait aussi au régulier. Fait que j'ai touché un peu à ça, mais vraiment au primaire, au secondaire. Ouais. Mais là, ça fait 2 ans que je suis avec des enfants qui ont le trouble du spectre de l'autisme, puis j'adore ça. Oh. T'avais partagé, me semble, dans le communiqué, dans un des articles du communiqué, dont les archives sont sur le site web de l'ABC, si vous voulez. Oui, on va mettre le lien, effectivement, parce que c'est des très bons journaux, je dois dire. C'est des très bonnes petites revues, là, faciles à lire et très divertissantes et touchantes. Et oui, très bien. Tu avais partagé dans un article comment tu te servais de ton bégaiement et de ton bredouillement dans ton travail avec les enfants puis les jeunes pour connecter avec eux, puis c'était vraiment beau. Merci. Tu as aussi pas un blog, mon Dieu, on dirait que je suis passée date. une page Instagram, ouais. Qui s'appelle « Dans la peau d'une fille qui bégaye ». Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ça aussi? Ça, en fait, cette page-là, je l'ai créée après avoir été au congrès international en mai 2022. Ouais. En 2022. C'est resté tatoué dans nos cœurs, là, toute notre vie, là, ce congrès-là. Ouais. À Montréal, il faut le dire, c'était à Montréal. Oui. Ouais. Ça avait été comme la première fois que j'avais été exposée à plein de gens qui vivaient ce que moi je vis. Parce qu'avant, moi, j'avais jamais vécu ça. Tu sais, moi, c'était juste, je bégaye, mais personne comprend. Personne sait c'est quoi. Puis là, justement, j'étais allée là-bas. Puis je me souviens que le lundi après, je conduisais pour aller travailler. Puis là, je pensais juste à ça. Je suis comme, mon Dieu, ce serait fun que je puisse enfin, genre, me lancer. Parce que ça faisait un an que j'y pensais de me lancer justement dans ça. Puis, tu sais, moi, j'adore écrire, j'adore... tu sais, j'ai même eu un Myrtas en secondaire 5 pour l'écriture. Et tout le monde me dit que j'écris bien. Fait que, tu sais, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire sur mon vécu avec mon bégaiement puis mon bredouillement. Puis ça rend partie du congrès qui m'a vraiment inspirée à faire ça, parce que je trouvais ça tellement inspirant de voir les gens justement partager leur histoire. Puis je me suis dit, ben moi aussi je peux faire ça. Fait que ouais, c'est sûr que j'écris pas souvent, mais quand l'inspiration me pogne, let's go, là, tu sais. Ça y va, ça part. Ouais, même
Mais des fois, genre, ça fait me prendre 5 minutes d'écrire un texte, là, des fois, là. Ouais. Ouais. Puis ce que tu nous dis, c'est un peu la raison pourquoi tu voulais participer aujourd'hui à Je suis un podcast. Tu peux-tu nous dire, tu sais, là, Geneviève t'a approché au départ pour voir si tu voulais participer, mais qu'est-ce qui t'a motivé, là, pour être ici? En fait, ce qui m'a vraiment motivée, c'est quand elle m'a dit justement que c'était pour le bredouillement, qu'elle se souvenait que j'avais dit que je bredouillais quand je suis jeune, puis encore un petit peu aussi aujourd'hui. Tu sais, je me suis dit que le bredouillement, c'était vraiment quelque chose qui est encore moins connu que le bégaiement. Puis je trouvais ça vraiment intéressant de participer au podcast pour justement informer davantage les gens sur le bredouillement parce que, tu sais, bredouillement, quand t'entends ce mot-là, t'es comme, c'est quoi ce mot-là? Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Fait que, tu sais, je suis contente que je vienne m'approcher pour ça, puis de pouvoir justement partager mon point de vue sur le bredouillement, puis comment que moi je l'ai vécu. Je trouve que ça va être intéressant. Ouais, peut-être que les gens qui écoutent peuvent se reconnaître puis savoir un petit peu qu'est-ce que toi t'as fait, qu'est-ce qu'eux peuvent faire dans leur propre vie. Donc, C'est pas rare aussi qu'il y a des gens qui bégayent et qui bredouillent, qui savent pas qu'ils bredouillent. Parce que le mot est pas connu tant que ça. C'est d'ailleurs l'histoire de Rutger Wilhelm, qui est aux Pays-Bas, qui a écrit... Je savais pas comment prononcer son nom! Moi, je l'appelle comme Roger. Je l'appelle Roger. Je l'avoue. Roger néerlandais. Oui, qu'on a rencontré d'ailleurs aussi au congrès de... Ah, c'est vrai, on dit que on dit pas que les gens sont beaux, mais il est fin, il est intelligent, il est merveilleux. C'est une belle personne. On avait mis en référence le lien de son livre dans notre autre épisode sur le bredouillement et il a sorti récemment une autre version de son livre abrégée pour les gens pressés, peut-être. Donc, on va mettre les deux liens dans nos références qui sont des excellents livres de vulgarisation sur le bredouillement écrits par une personne qui bredouille. Ouais, puis d'ailleurs, petite info, là, il va être traduit en français. En fait, je sais, la version plus courte va être traduite en français. Donc, à suivre, là, on va vous tenir informés de ça, Yes, on veut plus de ressources en français. Mais tout ça pour dire que c'est ça, fait qu'on est très contente de reparler de bredouillement aujourd'hui. Puis dis-nous, Marika, pour toi, c'est quoi le bredouillement? Qu'est-ce que tu sens dans ta bouche ou qu'est-ce que tu entends ou qu'est-ce que tu sens qui est plus caractéristique du bredouillement pour toi? Pour moi, en fait, le bredouillement, c'est surtout... moi, en fait, j'avais une image dans ma tête quand je pense au bredouillement, un peu comme une avalanche. Tu sais, je veux dire, mes mots veulent tellement sortir que, tu sais, je veux dire, je parle, mais tu sais, on dirait une avalanche de mots, puis là, ça fait comme... Ça se mélange, puis on comprend pas ce que je dis, ou, tu sais, c'est comme chaotique quand que je parle, puis que mes mots, justement... je mange mes mots carrément, mais comment que je vois, c'est vraiment comme une avalanche. Tu sais, je ne vois pas manger mes mots, mais tu sais, je vois comme dans ma tête qu'il y a une avalanche, justement, qui fait que mes mots, ils sortent en même temps, fait qu'ils sont tous mélangés, puis tu sais, il faut démêler pour comprendre ce que je viens de dire, puis... Trouves-tu que les sons, des fois aussi, sont pas bien placés, ou il y a des sons qui sautent, des fois? Est-ce que tu remarques ça? Ah mon Dieu, oui. Ou même des fois, je mélange des mots carrément ou des... Tu sais, admettons que je dis... exemple, que ma mère elle me demande ce que je vais manger pour souper, ou puis qu'au lieu de dire que je vais manger des patates au bœuf haché, je vais dire bœuf haché aux patates. Tu sais, mais comme vite, après, je suis comme, OK, mon Dieu, mais là, je vais manger mes mots, puis... Mais tu sais, je m'en rends compte, après, je suis comme, non, attends, bœuf haché... Ouais, l'ordre, fait que l'ordre des mots... qui n'est pas toujours ce que tu voudrais. Ça va comme trop vite. Tu as trop d'affaires, puis là, c'est comme trop pour ton système à tout gérer, puis là, ça sort pas comme tu aurais voulu. Ouais. Et j'ai même déjà dit à quelqu'un qui m'a demandé, justement, quand j'étais plus jeune, c'était qui... je parlais genre d'une personne de ma famille, puis au lieu de dire c'est la fille de telle personne, j'ai dit c'est sa mère. Je suis comme, mais non, c'est sa fille. C'est pas sa mère, là, tu sais, c'est... Ouais, fait qu'on dirait que des fois, genre... Tu sais, mais je sais quel mot que je veux dire, mais je mélange le mot, puis ou bien c'est souvent comme ma phrase sort tout croche, ou... Ouais.
Puis est-ce que tu sens aussi que des fois, c'est ça, ça va trop vite, le débit est trop rapide de Ouais. parole, ou tu sens des fois des accélérations Ah ouais, ouais. soudaines un peu, ouais, de ton débit? Ouais. Puis ça, c'est surtout quand que je suis dans des émotions fortes. Mais ouais, quand je suis vraiment comme des émotions fortes, quand que je suis stressée ou tu sais, comme mettons, tu sais, il se passe de quoi, puis là, t'as comme une poussée d'adrénaline. Mais là, mon brûlement puis mon bégaiement aussi, là, genre les deux vont faire comme, vont se mélanger, puis ça va être comme. Fait que là, je vais parler vite, je vais bégayer, je vais manger mes mots. C'est comme, parle-moi pas pendant 5 minutes, là, parce que là, on comprend même pas ce que je dis, mais moi, je me comprends pas, puis tu sais, je veux justement expliquer, mais je suis comme, non, je peux pas, ouais. Fait que quand j'ai des émotions fortes, c'est là que, C'est plus dur. Puis les gens te demandent-tu de répéter des bouts, des mots, oui, ou il des y en bouts de a que oui, phrases? Ouais. ouais, il y en a que oui. Puis même que des fois, c'est moi qui vais répéter par moi-même. C'est genre si, admettons, je trouve que ma phrase a été comme garochée parce que justement, l'avalanche a fait go, tout ça croche, ben c'est moi qui va faire comme, tu sais, même si la personne même si je vois que la personne a l'air d'avoir compris, je préfère répéter pour être sûre que, tu sais, parce que, tu sais, je veux pas, quand j'étais plus jeune, c'est ça qui arrivait, tu sais, tu sais, je me rendais compte que les gens, tu sais, ils comprenaient qu'est-ce qu'eux voulaient comprendre sans valider avec moi ce que je voulais vraiment dire. Mmh. Fait que là, j'étais comme. Fait que j'ai pris un peu une habitude de juste répéter 2, 3 fois après pour être sûre que la personne a bien compris qu'est-ce que je voulais dire pour pas justement qu'elle ait Mmh. de malentendus. Ouais. Est-ce qu'il Mmh. y a des façons que les gens réagissent que tu préfères? Tu sais, si une personne n'a pas compris, par exemple, qu'est-ce que tu préfères que la personne fasse? Je préfère que la personne répète, admettons, qu'est-ce que je viens de dire pour valider que la personne comme m'ignore. Parce que souvent, Mmh. ouais, puis tu sais, je veux Oh, dire, ça, c'est poche, hein? Mmh. oh mon Dieu, Hey, ignoré, Colin. ouais. Tu sais, la personne, des fois, elle peut penser que c'est correct qu'elle a aucune réaction, mais moi, je vois bien dans sa face qu'elle veut pas, tu sais, ou qu'elle passe à autre chose, ou que, tu sais, que je fasse, non, parce que moi, qu'est-ce que je viens de te dire, c'est pas dans du beurre que je l'ai dit, là, tu sais, je veux que tu saches que, genre, qu'est-ce que je voulais te dire, puis c'est ça que je voulais dire. Fait que si la personne veut répéter pour être sûre d'avoir compris, je préfère ça, puis Mmh. ensuite répéter que jusqu'à qu'elle fasse puis que finalement, elle a rien compris, mais qu'elle voulait pas me faire répéter parce qu'elle sait pas justement que, genre, qu'elle peut me faire répéter. Puis moi, ça me dérangerait pas de répéter, là, tu sais, je préfère ça. Ben Ouais, ouais, c'est ça. donc que la personne fasse son bout de chemin dans l'interaction, tu sais? Ouais. «J'ai compris ça». Ouais, c'est tout ça que tu voulais dire. Ou ce bout-là, je l'ai pas compris. Tu sais, veux pas, quand tu bredouilles puis que tu bégayes, tu sais, quand ça se mélange, des fois, eh boy, c'est genre bonne chance pour comprendre ce que je viens de dire, parce que même moi, des fois, je suis comme, qu'est-ce que je viens de dire? On va recommencer ma phrase pour être sûr d'avoir bien compris, là. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, genre, que la personne, justement, elle fasse, OK, j'ai compris ce mot-là, j'ai compris ça aussi, c'est ça que tu voulais dire, genre, juste être sûr d'avoir bien compris puis validé avec moi, puis ça me rend Mhm. plus à l'aise que si justement, genre, je sens que j'ai parlé, mais qu'il n'y a aucune réaction, tu sais, je suis comme bon. Mmh. Ah non, c'est Hey, ça. c'est vraiment, des conseils précieux pour, les proches des personnes qui bredouillent et qui bégayent. Merci pour ça. Puis, dis-nous, Marika, c'est quand la première fois que tu as entendu le mot bredouillement? Mais tu nous raconter un petit peu le contexte, puis t'avais quel âge et tout. La première fois que j'ai entendu le mot bredouillement, c'était dans le bureau de mon orthophoniste lors de mon évaluation pour mon bégaiement quand j'avais 13 ans. OK. C'était la première fois que je l'avais entendu. Je savais que je bégayais, mais je savais pas que je bredouillais. C'était là vraiment qu'elle a dit le mot bredouillement, puis j'ai fait OK, ça a un nom aussi. Ouais. Ouais. Puis au début, moi, ce qui est mais tu sais, en même temps, c'est dans ma tête d'enfant de 13 ans, tu sais, d'adolescente. Pour moi, bredouillement puis bégaiement, c'était pareil.
Mm. Pause. Mais là, tu sais, genre, j'ai appris que non, parce que vu que je parle vite, ben là, je mange mes mots. Fait que mes mots, ils sortent tout croche. Ça, c'est le bredouillement. Je suis comme, ah, OK. Fait que, tu sais, ouais. Ouais, Parce des que fois, on comprend pas tout. C'est plus ça qui est bredouillement. Mais le Ouais, bégaiement, c'est pas ça. On comprend, ouais. mais ouais, mais t'es pas. Mais on entend ça souvent, hein, même Ouais. dans le livre de Roger, justement, Routrer, je sais pas comment le dire, Roger, en tout cas. Il en parle de ça parce qu'il dit Ouais. pendant des années, je pensais que j'avais un bégaiement. Ouais. Puis on l'entend souvent, c'est un mot très rare, bredouillement, on entend ça Ouais. très, très peu, tu sais, dans les médias traditionnels ou dans, je sais Ouais. pas, dans les réseaux sociaux, c'est très rare, ce mot-là. Mais même le mot bredouillement, des fois, tu sais, comme, tu sais, genre, l'expression repartir bredouille, tu sais, mais ça a même pas été Ouais! bredouillement, Ah! là. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, tu sais, première fois que j'ai entendu le mot bredouillement, je pensais justement à bredouille, justement. Ouais, Comme, je partir bredouille, reviens genre penaud, bredouille. quand on part un Oh peu my God! penaud, revenir bredouille. Ouais, c'est ça, Ouais! c'est Ah, pas c'est le bon, bizarre, c'est hein? pas la bonne Mais justement, signification. on en discutait dans l'autre épisode sur le bredouillement avec Pierre-Luc Racine qu'en anglais, ben c'est cluttering, le mot. C-L-U-T-T-E-R-I-N-G. Ouais. Cluttering. Puis ça pourrait se traduire par encombrement. Puis Pierre-Luc disait que ça lui parlait beaucoup plus. Même, il y a des orthophonistes qui traduisent ça par encombrement. Puis on dirait que c'est plus clair, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, Ouais. mais ça parle plus que bredouillement, Ouais, ouais. parce que encombrement, tu sais, je veux dire, quand une pièce est encombrée, parce qu'il y a tellement d'affaires dedans, Ouais. Mm. tu sais, bredouillement, ouais, Ouais, sortir de... c'est ça, hein. Ah Ouais. oui, on s'était dit qu'on allait faire une petite révolution dans la nomenclature, mais en tout cas, à suivre, on garde l'idée, là, encombrement. Puis, tu sais, tu nous disais que quand tu étais dans le bureau de l'orthophoniste à 13 ans, tu te souviens de son regard, comment elle te regardait? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais en fait, tu sais, veux pas, quand on fait une innovation orthophonie, ben, faut parler, puis tout, puis je me souviens qu'après des notes pour justement mieux savoir comment, comment faire mes séances avec elle après l'évaluation, puis elle me regardait, puis je la voyais, genre, ses petits yeux, là, c'était comme, ah, tu sais, elle était comme, OK, elle essayait vraiment comme de décortiquer qu'est-ce que je disais, mais puis je sais que c'était pas méchant de sa part, tu sais, je veux dire, je sais que c'était justement comme, pour elle, c'est genre, OK, puis tu sais, pour vrai, moi, j'ai pas m'aperçu non plus, tu sais, parce que peut-être aussi que j'étais habituée aussi à, à ce regard-là, mais venant d'elle, j'ai pas senti que je me sens que j'étais jugée, tu sais, je me suis dit, je suis là pour une raison, fait que, tu sais, c'est pas grave si par le regard qu'elle a sur moi en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était pas de mauvaise intention, mais c'est sûr qu'idéalement, tu Hmm. vois, c'est ça que tu te souviens. C'est ça qui Ouais, c'est arrive. ça, ouais. Tu sais, fait qu'on. Message aux orthophonistes, on essaie d'avoir cette ouverture-là pour regarder l'autre dans tout ce qu'il est. Ouais. Puis oui, peut-être que tu comprends pas, mais là, tu sais, de froncer les sourcils, Ben, de comme c'est ça, les ça. petits yeux, puis là, puis là, tu sais, mais là, j'exagère, là, mais là, vous voyez pas nos faces, mais tu sais, on est comme. C'est sûr que c'est un peu dommage parce que c'est ça que tu te souviens. Moi, c'est ça que je me dis. Ouais, Ah, c'est ce qui me marque, moi ça, c'est aussi. plate. Puis, tu sais, j'ai envie de... Ben, tu disais, je sais qu'elle voulait pas mal faire, c'était pas son Ouais. intention. Effectivement, tu sais, mais je tiens à valider ce que tu as ressenti aussi, tu sais. Ouais. Mm. Ça, c'est quand même important de pas faire sentir les gens comme des extraterrestres. Même Mhm. si je sais pas ce qu'elle a voulu. Puis même la réaction, tu sais, je veux dire, on peut dire Mm. « Ah, ça, tu vois, j'ai pas compris », mais on peut garder un faciès neutre, puis être comme Oui. super dans l'ouverture « Ah, j'ai pas compris », sans faire de, tu sais, de façon... En tout cas, là, on veut pas faire le procès de cette Ouais, orthophoniste on sait pas c'est qui, mais bon, bref, tu te souviens de ça, puis là, t'as eu ton évaluation, puis... Mais tu te souvenais quand même, t'avais des... Tu sais, tu nous disais, t'avais des souvenirs plus jeunes que les Ouais. gens comprenaient pas quand tu parlais, hein? Ouais. Ouais. Puis même que moi, quand en maternelle, ben, en maternelle, tu sais, c'était écrit dans mon bulletin que je parlais vite. Puis en plus, j'avais de la difficulté de prononciation avec des syllabes. Ben, des syllabes, tu sais, comme les j puis les ch. Genre. Mhm. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, c'était correct, tu sais, mais je m'en rendais pas compte. Puis c'est une autre, c'est une éducatrice du dîner qui me fait remarquer que j'avais de la misère avec, genre, à prononcer ça.
parce que je suis allée la voir, puis j'ai dit « Ah, ils veulent pas jouer avec moi. » Puis elle est comme... Puis là, elle, ça a été « Quoi? Tu veux aller au zoo? » Je suis comme « Non, il veut pas jouer avec moi. » Mais tu sais, moi, c'était... Pour moi, je disais « Il veut pas jouer avec moi. » Mais non, je disais le Z au lieu d'un J. Ouais. Ça s'est réglé comme plus tard, mais je veux pas, je parlais très vite quand que j'étais plus jeune. Même que, tu sais, je me rendais pas compte que je parlais vite, puis que je mangeais mes mots avant l'âge de 8-9 ans. Parce que dans le fond, tu sais, à chaque entrée scolaire, avec les profs, tu sais, souvent, moi, de ce que je me souviens quand j'étais au primaire, c'est que les profs nous disaient « OK, on va faire ça pour la rencontre de parents, de tous les parents qui viennent dans la classe. » Fait que cette année-là, la prof avait décidé que tous les élèves présentaient un genre de tableau qu'on faisait en classe avec qui qu'on était, notre âge, notre animal préféré, tu sais, toutes des affaires d'enfants, puis qu'est-ce qu'on ferait si on... Qu'est-ce qu'on ferait... Ouais, ça se dit ça. Qu'est-ce qu'on ferait si on avait une baguette magique, puis elle nous filmait. Puis là, ça, justement, on était avec nos parents dans la classe pour voir ça, justement, dans la vidéo. Puis, tu sais, nous, on l'avait pas vu avant, là. Puis là, quand j'ai vu ma vidéo à moi, tu sais, je comprenais rien de ce que je disais, là. Puis je savais que c'est moi qui parlais, là. Puis c'est là que j'ai fait, hein? Là, tout le monde parle clairement, mais moi, c'était... Oh non, non, là. Puis, tu sais, le pire, c'est que je me souviens, genre, dans la vidéo, tu sais, je me vois encore, je suis à côté de genre, ma pancarte, puis là, je parle. Puis tout, qu'est-ce que je comprends, c'est château magique à la fin, que je comprends. Ah, ouais. J'ai fait « Oh boy, OK. » Ah. Ouais. Colin. Ouais, fait que là, tu vois, la conscience aussi, c'est une caractéristique assez typique des personnes qui bredouillent, c'est que la conscience est pas à degré variable, là, mais souvent, elle est pas ajustée à la réalité. Comme, tu sais, la conscience, ben là, je crois que c'est intelligible, tu sais. Puis quand on se réécoute, oh non, OK, c'était moins intelligible que je croyais, tu sais. Fait que C'est ça, commun, souvent, ça, ouais, chez les personnes qui bredouillent. Puis je voulais juste dire aussi, les cheveux, là, je tiens à dire, là, que quand même, à 5-6 ans, ça reste dans les limites quand même. Ouais. Tu sais, en français québécois, entre autres, on sait que c'est les sons qui sont acquis en dernier dans les sons de la langue française, là. Donc, à maternelle, là, c'était quand même... Ça se peut quand même encore à 5-6 ans. Ça resterait pas là, comme catastrophique, là, dans le sens que jusqu'à 6 ans, maximum 7 ans, là, ça reste quand même... Oui, c'est une minorité. La plupart des enfants produisent les cheveux, mais quand même, ça reste quelque chose qui peut arriver, là. Fait que, tu sais... Mais tu sais, je pense que ça va au-delà du cheveu, là. C'était aussi, tu sais, comme... Tu parlais vite, là, les gens comprenaient pas tout ce que tu disais. C'était plus ça, là, qui nuisait, peut-être. Ouais. Même, tu sais, j'ai vu des vidéos de moi, justement, parce que moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, mes parents, ben, non pas mes parents, moi, j'aimais ça me faire filmer. Tu sais, même si je parlais vite, j'aimais ça qu'on me filme. J'étais genre, I'm the star of the house. Comme filme-moi, papa, s'il te plaît. Puis j'avais vu genre, des vidéos de moi, bébé, que, tu sais, justement, de mon bébé avec mes parents. Puis là, à 5-6 ans, j'avais dit à mon père, filme-moi, s'il te plaît. Genre, fait que là, je reproduisais un peu dans les vidéos, puis, tu sais, avec genre mes poupées que j'avais. Puis, honnêtement, quand que je réécoute ces vidéos-là, ou même à un moment donné, je pense, un jour, je trompe en bas, puis je parle, puis on comprend rien de ce que je dis, là. Pour vrai, là, tu sais, tellement que je parle vite, que j'articule pas, que je mange mes mots, que tu sais, j'étais genre, my God. Puis ça, pour vrai, quand j'ai revu ça plus tard, je pense que j'ai revu une vidéo comme ça, je pense que j'avais peut-être 18-19 ans, j'étais comme aïe, OK. Ouais. Puis tu sais, à cet âge-là, moi, je me rendais pas compte que c'était incompréhensible. Genre, ce que je disais, là, pour moi, c'était... non, je parlais comme tout le monde, mais non. Non, c'était... Ouais. Puis ça a été au début du secondaire que tu t'as dit que là, c'était un peu plus difficile. T'avais des commentaires de pères ou des réactions là, moins plaisantes. Ouais. Même 6e année, puis... mais en fait, même quand j'étais au primaire, tu sais, à cause du bégaiement, il disait que j'étais contagieuse. Fait que, tu sais, ouais. Mais rendu au secondaire, ben, tu sais, 6e année, secondaire 1, je me suis fait quand même beaucoup intimider. Puis, tu
sais, moi, dans ma tête, c'était pas de ma faute, là. Non, mais en fait, non, c'est pas que c'était pas de ma faute. C'est que c'est juste dans ma tête, c'est pas de ma faute si je brûle puis que je bégaye, tu sais, je suis née avec ça. Effectivement, ouais. Tu sais, Ben je veux oui, dire, c'est c'est pas moi qui ai décidé un matin, je vais manger mes mots et je vais bégayer. Non, ça marche pas de même, là, malheureusement, parce que, c'est Dieu seul sait à quel point que il y a beaucoup de gens qui brûlent puis qui bégayent puis qu'ils aimeraient ça se réveiller le lendemain puis Ben de plus l'avoir, ça. Fait que, Ce qui Ouais. ressort de ce que tu dis, puis tu me diras si en tout cas, si ça résonne avec toi aussi, mais c'est que, tu sais, ben, à l'école, ben, même avant ça, à la garderie, dans les services de garde, à la maternelle, à l'école, tu sais, c'est tellement important pour tout le monde de sentir qu'on est entendu. Tu sais, on parle pour communiquer avec les autres, pour lancer des messages dans le monde. Puis, tu sais, t'as dit à quelques reprises, ben, t'as des souvenirs précis de moments où on t'a pas comprise, puis de Ouais. comment ça t'a fait sentir, puis l'intimidation après, tu sais. Comme ça me fait penser à quel point on a besoin de travailler sur ben, les connaissances puis la compréhension des différences de communication, comme le bégaiement, le bredouillement, le trouble des sons de la parole, là, les puis, tu sais, comment ils peuvent être associés ensemble. Puis, la patience, comme tu nous parlais plus tôt, la patience quand quelqu'un parle, puis d'être dans la bienveillance, puis de dire que t'as pas compris certaines choses, mais que c'est vraiment important pour toi de comprendre ce que la personne dit, tu sais. Ouais. Bref, que c'est vraiment comme une question de bien-être, tu sais, faut qu'on développe ces connaissances-là chez les diverses personnes dans ces milieux-là, tu sais, c'est tellement important parce que Ben ça marque ouais. vraiment comme expérience, tu sais, de sentir qu'on n'est pas compris, puis en plus, ben peut-être, les gens t'ont peut-être fait sentir comme si c'était toi le problème, tu sais. Ouais, Ah ouais, ouais. totalement, là, parce que, tu sais, c'est un peu comme, mais moi, je trouve ça un peu aussi comme une barrière de langue, je veux pas, tu sais, je veux dire, puis là, je viens d'avoir un autre flash un peu, là, quand j'étais plus jeune, justement, à 9 ans, on avait accueilli une étudiante étrangère, qui est rendue comme ma sœur aujourd'hui, puis je me souviens, là, tu sais, on est tous seuls les deux à la maison, puis là, moi, il se passe de quoi, je sais plus c'était quoi, mais une affaire qui me fait capoter, là. Puis là, je me vais la voir, elle parle pas français, pas tant que ça, en tout cas, tu sais, elle vient d'arriver de l'Allemagne, elle comprend pas ce que je dis, puis là, moi, j'y parle, mais tu sais, à 9 ans, là, genre, mon bégaiement puis mon brûlement étaient dans le tapis, puis là, j'y parle, puis là, elle me regardait avec des grands yeux, en me disant, je comprends pas, puis là, moi, dans ma tête, c'était clair ce que je disais, mais elle comprenait rien, là. Mais puis, tu sais, c'était parce qu'elle le français n'était pas encore acquis pour elle à 110%. Elle parlait quelques mots français, mais là, sa petite sœur d'accueil, sa famille d'accueil pour l'année scolaire, mais on va la voir, elle bégaye, elle bredouille, et boy. Ouais, Puis en c'est plus, ça. ouais. Puis tu sentais que c'est ça là, c'est la barrière de la langue, mais dans d'autres situations de ta vie, tu sentais ça aussi. Comme les Ouais. gens me comprennent pas. Puis là, c'est pas parce qu'ils parlent pas français, tu Non, sais. non, ouais, c'est parce que moi, j'articule pas, mais ils prennent pas le temps non plus de s'asseoir puis de faire OK, on va t'écouter. Tu sais? Même si, genre, maintenant, aujourd'hui, la phrase, prends ton temps, on t'écoute, la phrase que j'ai le plus au monde entendre. Ouais. Mais, tu sais, sans me dire, OK, on t'écoute, juste de sentir qu'on m'écoute. Ben oui, ben 100%. Ouais, Ouais, c'est au lieu bien de le dit. dire, fais-le. On le dit Ouais, pas, c'est ça. mais on le fait. Ça veut dire que tu Ouais, t'assois puis tu regardes l'autre, tellement, ça veut dire là. dans ton non-verbal, je Ouais. t'écoute, tu sais, sans le dire. Ouais. C'est ça, ben oui. Prends ton temps, Ouais, on c'est ça. t'écoute. Mais, tu sais, mais Ouais. d'ailleurs, tu nous disais quand même que dans ton travail aujourd'hui, tu sens que tu accompagnes les jeunes peut-être d'une meilleure façon à cause justement de ce que tu as vécu, à cause de ta sensibilité à la communication, puis à prendre le temps à comprendre les jeunes, à leur laisser de l'espace. Est-ce que tu penses que ça fait de toi peut-être une éducatrice spécialisée encore plus à l'écoute, Spécialisée. justement? Ouais, c'est ça encore.
Ça, je me trouvais bien drôle. C'est sûr que au niveau langagier, c'est sûr que je pense que ça amène un plus. Au niveau de la parole et du langage, ça amène un plus pour mes élèves parce que, tu sais, je veux pas, moi, je l'ai vécu étant plus jeune. C'est sûr que j'ai pas toutes les difficultés que mes élèves ont, mais de savoir justement, ça fait quoi d'être un enfant qui va voir un adulte pour essayer de faire comprendre un message. Je trouve que le fait justement que quand j'étais plus jeune, j'avais tellement de la misère à dire ce que je voulais parce que les gens comprenaient pas qu'est-ce que je voulais ou ce que je voulais dire. Aujourd'hui, dans mon métier, ça m'aide à justement faire OK, tu veux me dire quelque chose, OK, je vais essayer de comprendre le mieux que je peux, puis je vais te demander si c'est correct, puis je veux pas. Avec mes élèves, j'ai aussi beaucoup de patience aussi. C'est comme un peu comme, tu sais, justement, tu sais, quand mes élèves viennent me voir pour me faire une demande, puis qu'ils viennent me voir, puis qu'ils me disent, mettons, Marca, je veux la poupée, mais que je comprends pas le mot poupée, puis que je comprends qu'est-ce qu'ils veulent, mais je comprends pas laquelle qu'ils veulent non plus. Ou ça, mettons, comme genre justement, comme ce que j'ai dit tantôt avant le podcast, que mon élève qui vient me voir, puis qu'elle veut un dessin, puis qu'elle me dit, Marca, je veux AOL. OK, elle veut AOL, mais c'est quoi AOL? Moi, je pensais que c'est des poupées LOL ou peu importe. Puis que là, j'ai fait, OK, gars, on va essayer de comprendre qu'est-ce que tu veux pour justement éviter qu'elle soit frustrée parce que moi, quand j'étais plus jeune, on comprenait pas qu'est-ce que je voulais, puis ça me frustrait tellement, là. C'était fou, là. J'étais genre, mon Dieu, c'est parce que moi, je veux quelque chose, mais tu comprends pas, puis tu n'auras pas le temps non plus de comprendre ce que je veux te dire parce que tu comprends pas parce que mes mots sont tous en train de débouler. Puis en plus, mon bégaiement, il est intense. Fait que là, ben, avec elle, je me suis dit, OK, écris-le-moi. Écris-moi qu'est-ce que tu veux, parce que je comprenais pas. Puis finalement, c'était Ariel. Elle voulait un dessin de Ariel, la petite sirène. OK, parfait. On s'est compris. Parfait. Ouais. Fait que tu prends le temps, c'est ça? Tu prends beaucoup plus le temps peut-être d'écouter les élèves. Ouais. Puis ça, c'est précieux, là, tu sais, comme accompagnement pour elle et eux, là. Ouais. Elle-eux. C'est ça. Puis, est-ce que tu dirais aujourd'hui, ben tu dis que ton bredouillement est un petit peu moins présent quand même, tu trouves, à l'âge adulte? Ouais, quand même. Tu sais, ça que il y a des jours que, tu sais, mettons, si je suis fatiguée, là, je vais vraiment comme parler plus vite. Si je veux des émotions fortes, je vais parler plus vite. Mon bégaiement va, mon bredouillement et mon bégaiement vont être plus intenses, mais mon bredouillement, rendu à adulte, on dirait que il est beaucoup moins pire. Mais tu sais, je sais pas si c'est justement parce que je suis rendue plus vieille, puis que, tu sais, j'ai développé les trucs, puis que maintenant, justement, je parle moins vite qu'avant, tu sais, parce que je sais que quand j'étais plus jeune, je parlais tellement vite. Je parlais plus vite que Louis-José Hood, d'ailleurs, je pense. Mais peut-être tout ce que tu as fait aussi avec les années, tu as consulté en orthophonie. Ouais. Là, le fait aussi, ben là, justement, tu t'impliques à plein d'endroits, notamment à l'ABC, là, tu sais, dans le domaine du bégaiement bredouillement, peut-être que ça a joué sur, je sais pas, sur ta façon de voir le bégaiement ou d'avoir, je sais pas. Ouais, je pense aussi parce que, tu sais, justement, quand j'étais plus jeune, je parlais moins aussi, mais tu sais, je veux pas, au secondaire, je parlais pas à personne. Ben, oui, je parlais à du monde, mais j'étais plus réservée. Fait que, tu sais, je pouvais pas vraiment comme mettre en pratique les trucs que j'avais, tu sais, pour justement pour justement parler sans bégayer puis sans bredouiller non plus. Mais par contre, il y avait aussi genre l'aspect que j'étais hyper méga stressée à l'école. Fait que tu sais, je veux pas, en étant méga stressée, quand je suis au secondaire, je veux pas, tu sais, ça jouait beaucoup sur ma communication aussi. Tu sais, ça empirait tout. Puis on dirait que depuis cégep, en fait, je remarque que, tu sais, j'étais beaucoup moins stressée au cégep, mais, puis j'ai remarqué beaucoup au cégep que quand il se passait quelque chose qui me stressait, là, je parlais beaucoup plus vite, puis je bégayais, puis je bredouillais encore plus. Fait que, on dirait que maintenant, tu sais, vu que là, oui, je suis encore stressée, tu sais, je suis quelqu'un qui est très anxieux dans la vie, mais
aujourd'hui, justement, j'arrive à, à gérer mon stress, donc ça fait que mon bredouillement il est moins intense qu'il était. Ouais. Puis en terminant, voudrais-tu nous parler d'une image qui t'a aidé? L'image du fleuve, Ouais. Non, mais dans le fond, c'est quand j'étais quand j'ai fait ma séance d'orthophonie, on a aussi été en hypnothérapie. On était voir un hypnologue. Puis, on y allait vraiment pour autre chose que bredouillement, mais ça a donné que après, dans les séances, on a comme décidé d'essayer de le faire aussi pour mon bégaiement puis mon bredouillement pour voir si ça pouvait juste jaser ma conscience un petit peu, puis tu sais, comme aider justement à mon débit de parole. Puis je me souviens que quand j'étais là-bas, il me lisait un texte, puis c'était un fleuve, comme un fleuve calme, tu sais, doux, au lieu genre d'une cascade, tu sais, comme je veux pas moi, comme mon bredouillement, genre je le voyais vraiment, mais tu sais, je voyais aussi comme une cascade, tu sais, vu que ça va super vite, puis que, tu sais, je parlais vite, puis, tu sais, comme tout déboulait en même temps. Puis là, avec le fleuve, je pense que ça m'a comme aidé à le voir justement comme avoir mon débit de parole plus tranquille. Ouais. Puis on tient à dire aussi que, bon, l'hypnothérapie, tout ce genre de médecine alternative, si on peut les nommer de même, Ouais. c'est pas, il n'y a pas de données probantes, tu sais, disant que ça diminue ou, bon, ça a un effet sur le bégaiement bredouillement, mais pourquoi pas, toi, t'avais comme une envie d'essayer ça, avec Ouais. l'orthophonie, pourquoi pas aller de l'avant, là? Ouais, puis comme on se disait plus tôt, tu sais, ben il y a plein de gens qui bégayent pas, qui bredouillent pas, qui vont en hypnothérapie puis qui ont des bénéfices sur leur stress, ils se sentent plus calmes. Fait que tu sais, on peut aussi, comme personne qui bégaye et bredouille, ben profiter de ça. Comme être humain, tu sais, là où est le danger, c'est ben à mon avis, tu sais, quand il y a des gens qui disent ah je bégaye, fait que je suis allée en hypnothérapie expressément pour ça, ben là, effectivement, il n'y a pas de données probantes. Tu sais. Ouais, là, il y a un danger, c'est ça. Ouais, Mais c'est si ça. c'est Mais pour se reste faire du que, bien, ouais, ouais. c'est ça, ouais, effectivement. Fait que la nuance, elle est là. Ouais. Oui, puis c'est important de le nommer quand même. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager, que tu n'as pas dite, que tu aimerais ajouter? Je pourrais peut-être juste dire par rapport à mon orthophonie que moi, dans le fond, ma mère, elle voulait. Ma mère, à 12 ans, tu sais, elle voulait que j'aille voir un orthophoniste, mais je n'étais pas prête à y aller. Fait que ça a été moi qui ai décidé d'y aller. Tu sais, je veux dire, ma mère, elle avait pris rendez-vous déjà pour mon évaluation. Puis, tu sais, j'étais en 6e année. Puis, moi je m'étais dit toute ma vie que mon bredouillement et mon bégaiement allaient partir, mais sans savoir que c'était quoi le bredouillement, là. Mais, tu sais, on me disait que ça allait partir, que ça allait être, que c'était passager, que, tu sais, que de pas m'en faire avec ça. Puis, en 6e année, ma mère, elle avait pris rendez-vous pour moi en orthophonie pour justement une évaluation. Puis, aussi pouvoir avoir des séances d'orthophonie aussi. Puis j'avais dit à ma mère, non, non, je veux pas y aller. Non, 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 je suis correcte, là, ça va. Tu sais, je répétais à ma mère qu'est-ce que moi j'avais entendu, que c'était passager, puis tout. Puis c'est vraiment plus, c'est 1 an plus tard que j'ai fait, OK, ouais, je suis prête à y aller. Fait que, tu sais, je pense que de pas pousser non plus quelqu'un qui bredouille et qui bégaye d'aller voir un orthophoniste, quand que la personne est prête, elle veut savoir qu'elle est prête. Parce que c'est pas tout le monde qui est prêt non plus à faire face à ça, tu sais, puis à avoir l'évaluation, puis à avoir les suivis, puis les séances. Fait que, tu sais, c'est même pour les enfants, surtout que, tu sais, je pense surtout aux enfants, là, s'ils sont pas prêts à y aller, ben, c'est pas un enfant à y aller, puis que quand il sera prêt, il va le dire, je suis prêt à y aller, je veux y aller. Fait que, ouais, je trouve que ce serait important, Ouais, puis même chose dans les bureaux d'orthophonistes, quand la personne nous dit, ben moi, ça me tente pas trop, on dit, ben c'est bien correct. Oui. Tu sais, si l'adolescent ou le jeune d'âge scolaire nous dit, ça me tente pas tant, c'est plus mon parent, je dis, ben c'est d'accord. Ben viens pas! Ben c'est ça, viens pas! Non, mais c'est vrai! Tu sais, je pense qu'il faut le dire, là, l'orthophonie comme un danger, là, que vite, il faut voir l'orthophoniste. Oh mon Dieu! Tu sais, il y a pas ça, là. Il y a pas d'urgence, tu sais. C'est bien mieux d'attendre le bon moment que de pousser un enfant qui est pas prêt, qui là, il va être turn-off de l'orthophonie
pour des années peut-être, tu sais. Fait que je pense, puis encore là, ben c'est à l'orthophoniste aussi d'écouter, puis de dire, ah ben là, ça te tente moins, hein? Hey, on peut arrêter, hein, prendre une pause, on peut se revoir dans 1 an. Bref, c'est important. C'est un bon message, Marika. Oui, vraiment. Merci Puis beaucoup. on répète aussi que l'orthophonie est une chose parmi d'autres qui est possible de faire pour se sentir bien, tu sais. Le but, c'est de se sentir bien, puis il y a plusieurs voies possibles pour y arriver. Oui. Si tu te sens déjà bien, mais c'est magnifique. Ouais, tu sais, le podcast, l'ABC qui a des services, qui a plein de choses en ligne. Les congrès, justement, c'est ça, des congrès. Il y en a un, justement, qui s'en vient. 2022. Oui, il y en a un qui s'en vient, la Canadian Stuttering Association, l'association canadienne en bégaiement en novembre, du 8 au 10 novembre 2024 à Montréal, un congrès qu'on attend avec impatience. Ça vaut la peine. Ça va être le fun. Pour les gens qui écoutent, là, disons, ben là, si vous écoutez le podcast en 2026, ça va peut-être être un peu trop tard, mais... c'est parfait. mais si vous l'écoutez avant, ça vaut la peine d'aller dans ces événements-là pour voir d'autres gens qui bégayent, bredouillent, pour de tous les âges, de tous les backgrounds professionnels aussi. Ça c'est riche. Oui, il y a beaucoup de recherches sur les bienfaits de fréquenter des groupes, comme aller à des congrès, par exemple. C'est pas pour tout le monde, mais quand même, c'est reconnu que ça fait vraiment du bien. Fait que si vous sentez une curiosité, écoutez-la. Oui, et pour l'avoir vécu en 2022, ça fait du bien de voir les gens, de voir et d'entendre des gens qui vivent la même situation que nous au quotidien, puis de pas se sentir comme un pissenlit dans un bouquet de fleurs, tu sais. J'adore l'image! Mais tu sais, je veux dire, il veut pas... ça peut être le titre de l'épisode. Un pissenlit dans un bouquet de fleurs! Ah! Mais en même temps, on ne veut pas se sentir comme ça, là. Non, c'est ça. Mais l'image est... un bouquet de fleurs, J'adore l'image de l'avalanche, la chute, le fleuve tranquille, le fleuve Saint-Laurent. Le pissenlit. Non, mais là, est-ce que tu te sens comme un pissenlit ou comme une autre fleur? Dernière question. Pour vrai, depuis que je fais partie mais que je suis membre de l'ABC, je me sens plus comme un pissenlit, en fait. Non? C'est tellement beau, là. Je suis ça malade. Parce que j'ai quand même passé ma vie à me sentir comme bizarre des autres, tu sais, comme à me comparer, puis tu sais, à voir justement les autres autour de moi, qu'eux, ils parlent, puis c'est comprenable, tu sais, mais qu'eux sont comme « Ah, mais moi, j'étais problématique. OK, ouais, je comprends, mais moi, c'est parce que moi, quand je parle, les gens comprennent pas. Toi, ton TDA, ou ton TDAH que t'as, ça paraît pas tant que ça, parce que c'est comme une manière de le contrôler. Moi, genre, tu sais, puis il y a plein de personnes qui savent c'est quoi le TDAH, mais le bégaiement puis le bredouillement, c'est ça. pas tant qu'ils comprennent, là, puis que, tu sais, je me suis fait dire pendant des années, ah ouais, mais c'est parce que t'es stressée. Non, mais... Ou bien, moi aussi, je bégaye quand que je suis stressée, ou quand que, ben bravo, ben moi, c'est à temps plein que je bégaye, tu sais. C'est pas pareil! Non, fait que... Ah, ouais. Hey, c'est drôle, parenthèse, je parlais à ma sœur récemment, puis ma sœur a la sclérose en plaques. Puis elle me disait comme on a vraiment une belle conversation sur le bégaiement puis la sclérose en plaques, puis on a trouvé full de parallèles. Puis elle disait, entre autres, ça m'énerve tellement quand je dis aux gens que j'ai la sclérose en plaques puis je suis fatiguée. Puis là, ils sont comme, moi aussi, je suis fatiguée. Des fois, tu sais, ça m'arrive, là, j'étais vraiment brûlée, tu sais, t'es pas toute seule. Note de scène. Non, mais là, tu sais, ça la frustre vraiment, puis je comprends, parce que, tu sais, c'est la sclérose en plaques, en tout cas. Ouais, non, c'est ça. Ouais, on n'est pas tout seul dans ce combat. Ben, c'est pas un combat, en tout cas, dans cette situation. Mais tu sais, pour dire que c'est ça, depuis que j'étais à l'ABC, pour vrai, je me sens plus comme un pissenlit, je me sens plus comme une rose, là, dans un bouquet de roses normal, tu sais. Mais tu sais, une rose, c'est beau, puis j'aime les roses, fait que... J'aime tellement l'image des fleurs. Merci, Marika. Merci beaucoup. Oui, merci. Mais merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégaient. On remercie également à Alexandre Cadélis, adulte qui bégait, qui s'occupe de la post-production des épisodes, ainsi que le conseil d'administration de l'ABC, de l'association Bégaiement Communication, qui révise et approuve le contenu.
Si vous aimez Je suis un podcast, soutenez le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. À la prochaine!